insiste en toute occasion, favorable ou défavorable, c'est-à-dire favorable ou non. Donc, c'est que même là où tu sens que ça va te causer des problèmes, prêche quand même, parce que cette année de faire le service du Seigneur, ça c'est renoncer à sa vie. C'est renoncer à sa vie. C'est-à-dire que ta vie n'a plus de valeur. Et dans Matthieu 10 là-bas, Matthieu 10, il dit, celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Voilà, c'est Matthieu 10 à partir des versets 39, là-bas si je me trompe, 38, 39. Donc, Matthieu 10, verset 39. Voilà. Verset 39, il dit, celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Donc, ça veut dire que ta vie ne doit pas avoir de valeur devant le Seigneur. À cause du Seigneur, ta vie ne doit pas avoir de valeur. On ne dit pas que bon, tu ne dois pas être habillé, tu ne dois pas acheter des choses, tu ne dois pas manger. Non, quand on dit ta vie n'a pas de valeur, ça veut dire que tu ne dois pas préférer ta vie au Seigneur. Tu ne dois pas donner de la prééminence à ta vie. Mais celui qui a la prééminence dans toutes choses, comme j'ai dit au départ, c'est le Christ, le Seigneur. Donc voilà, le Seigneur doit être en priorité. Et le Seigneur doit dominer même aussi, quand on a dit la vie, il y a des fois où, parce que tu as trop travaillé, parce que tu as trop dépensé, des pensées, il n'est pas dit dépenser, mais des pensées. Là, tu penses beaucoup, tu es stressé, tu refuses de prier autant au porteur. C'est pourquoi au matin, là, on s'est repenti. Se repentir veut dire, tu reconnais ton péché, tu le confesses et tu l'abandonnes. Donc parce que tu as beaucoup travaillé, parce que tu es stressé, parce que tu es inquiet, tu refuses de prier, tu refuses d'obéir au Seigneur, tu refuses de te conformer à la parole du Seigneur. Soit disant, bon, je suis fatigué, il y a encore tel problème qui me dérange. Ça veut dire que là, ta vie a plus de valeur que le Seigneur. Ta vie a plus de valeur que le Seigneur. Mais David dans le psaume 22 a dit, ils ont loué, ils ont percé les mains et les pieds. C'est vrai, il parlait de manière prophétique du Seigneur, mais il parle aussi en quelque sorte de lui-même. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Mais je ne me suis pas détourné de tes voies. Donc voilà, malgré les souffrances de David, il est resté intègre. Toi aussi, tu dois assujettir ta chair. Et dans un autre psaume, David toujours nous dit, mon âme bénit le Seigneur. Il impose cela à son âme. Il dit à son âme, bénis le Seigneur. Bénis-le pour ses bienfaits. Bénis-le à cause de l'immensité de sa grandeur. Donc il impose cela à son corps, à son âme. Et toi aussi, tu dois faire la même chose. Ton âme ne doit pas dominer sur ta relation avec le Seigneur. Ta chair ne doit pas s'opposer à la relation avec le Seigneur. C'est pourquoi Galates 5, 24, le Seigneur dit, ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est-à-dire que celui qui est le disciple de Jésus-Christ, en fait, la chair ne réagit plus. La chair ne prend plus le devant. Parce qu'il a assujetti la chair dans la victoire. Et c'est ce qui est écrit aussi dans 1 Corinthiens 15. Il dit, ô mort, où est ta victoire? Il s'agit des morts, où est ta victoire? Donc voilà. Donc le Seigneur doit avoir la prééminence même dans ta vie. Lui, quand tu étais pécheur, il a donné sa vie. Il a sacrifié sa vie. Il dit, Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, donner la vie, il a sacrifié. Afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais maintenant, dans Romains 12, le verset 1, il dit, je veux que vous offrez vos corps comme un sacrifice vivant. C'est l'ordre que le Saint-Esprit nous donne. Nous devons le respecter. Amen. Donc voilà, il dit, le Seigneur doit avoir la prééminence même sur ta vie. Ne dis pas que non, je vais mourir, ceci, cela. Abraham avait un seul fils, parce qu'Isaac était un fils illégal, mais il était quand même le sang d'Abraham. Donc il était un fils, il est dit Ismaël, vous allez m'excuser, Ismaël était un fils illégal, mais il était quand même le sang d'Abraham. Mais maintenant, Isaac était le seul fils légal, promis de Dieu. Voilà, le fils qui devait donner une postérité innombrable à Abraham. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu dit à Abraham avec précision, quand vous allez lire le passage, vous allez comprendre. Il dit, Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Pourquoi? Parce que Abraham pouvait avoir deux fils, c'est-à-dire Ismaël qui était l'aîné. On dit, bon, peut-être il veut prendre Ismaël, il n'est pas légal, il le sacrifie, il n'a pas trop d'importance. Il dit, ton unique. C'était l'unique, c'était Isaac. Celui que tu aimes, il a précisé qui est-ce qu'il aimait des deux, c'était Isaac. Isaac, après il a appelé par son nom, Isaac. Voilà.
Abraham n'a pas dit, bon Seigneur, n'est-ce pas, toi-même tu m'as dit que voilà, c'est avec Isaac que je vais multiplier ta postérité. Maintenant, quand toi tu vas tuer Isaac, moi je fais comment? Oh, personne n'était ressuscité depuis la création du monde jusqu'au temps là. Personne. Mais Abraham connaissait que Dieu s'appelait El Shaddai. Parce que dans Exode 3 là-bas, 14 et suite, le Seigneur a dit à Moïse qu'il ne s'est pas révélé à ses pères, aux anciens prophètes, sous le nom de Jésus, celui qui suit, c'est-à-dire l'Éternel, mais il s'est révélé sous le nom de El Shaddai, c'est-à-dire Dieu Tout-Puissant, c'est-à-dire Dieu pour qui rien n'est impossible. C'est pourquoi, c'est Genèse 14, comme c'est dans dit, ils ont appelé celui-là Jéhovah Jireh, alors l'Éternel Jireh, c'est-à-dire Dieu pourvoit, Dieu qui a vu, Dieu qui entend. Donc voilà, donc là, Abraham a eu la foi que Dieu, selon le livre de Hébreux 11, il a eu la foi que Dieu pouvait ressusciter son fils. Parce qu'il savait que Dieu a dit que son fils c'est de son fils Isaac là, que sa postérité sera nombreuse. Mais maintenant que Dieu lui demande de tuer son fils, bon, il va le tuer parce que c'est l'ordre de Dieu. Donc il obéit à Dieu. Il donne à Dieu sa place, le respect, l'obéissance, la prééminence. Et Dieu dit, qu'est-ce que Dieu dit donc à Abraham? Il dit, je vois maintenant. C'est vrai que quelqu'un a raconté son énormité sur ce passage en disant que Dieu n'est pas omniscient. Parce que Dieu dit, je vois maintenant. Donc, c'est-à-dire qu'avant, il ne connaissait pas. Il dit, je vois maintenant que tu ne m'as pas refusé ton fils. Dieu ne dit pas ça peut-être parce qu'il était ignorant qu'Abraham va refuser son fils ou alors va donner son fils. Non. Quand Dieu dit, je vois maintenant, c'est pour montrer à Abraham que tu as accompli. Je suis satisfait de l'accomplissement de ton sacrifice. Donc maintenant, tu as accompli. Donc voilà, la parole aussi, on la comprend avec le langage spirituel. On ne comprend pas la parole de manière charnelle. Donc lui, quand Dieu a dit, je vois maintenant, lui s'est dit, ça veut dire que Dieu ne connaît pas toutes choses à l'avance. Donc il dit, je vois maintenant que tu ne m'as pas refusé ton fils. Voilà. Donc comme Abraham a donné son fils à Dieu, Dieu lui a promis à la descendance d'Abraham une postérité, c'est-à-dire que son propre fils aussi. C'est pourquoi il a dit, toutes les générations, alors toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Or, selon le livre de Romains toujours, on dit la postérité d'Abraham, c'est Christ, qui est la manifestation des bénédictions d'Abraham, celui en qui les enfants d'Abraham sont bénis. Donc voilà, Jésus a donné sa vie quand tu étais pécheur. Maintenant, il voudrait aussi dominer sur ta vie. Et il dit que s'il ne domine pas sur ta vie, c'est que tu n'es pas son disciple. Et que pour que tu sois le disciple de Jésus-Christ, il faut que le Seigneur ait la première place dans ta vie. En toutes choses. En toutes choses. C'est pourquoi il a dit, rendez grâce au Père au nom du Seigneur Jésus-Christ en toutes choses. En toutes choses. Voilà. 27. Il dit, quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Voilà encore notre point. Porter sa croix et suivre Jésus-Christ, c'est avec que tu portes tous tes fardeaux. La croix, c'est le fardeau. On dit la croix, c'est le fardeau, tes peines, tes soucis, tes manquements, tes faiblesses. Tu portes cela pas pour rester avec, mais pour aller déposer vers le Seigneur. Et on a l'explication de ce passage dans Matthieu, chapitre 11, là-bas, le verset 28 à 30. Donc, les derniers versets de Matthieu 11. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc tu portes d'abord ta croix, comme on dit la charge. Tu portes ta croix, tu portes tes défauts, tu portes tes fardeaux, tu pars avec vers le Seigneur et lui va te donner le repos. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 29? Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc, c'est que le Seigneur nous demande de nous charger de nos défauts. Pas qu'on reste avec nos péchés, mais on porte nos péchés. Je suis criminel, je suis menteur, je suis impudique, je suis sorcier, je suis ceci. Tu parles avec tout cela devant le Seigneur. Seigneur, voici, je suis ceci, je suis cela. Décharge-moi. Il a dit, prenez sur vous mon joug et voilà. Et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Le repos ici, là, c'est ça qu'on appelle le Shabbat. En hébreu, ça est le repos.
Donc voilà, le jour du repos. Et notre jour du repos, notre jour du sabbat, ce n'est pas le dimanche ou le samedi comme autrefois, c'est Jésus-Christ. La parole de Dieu nous a dit que Christ est notre Pâque, Christ est notre sabbat. C'est pourquoi dans Matthieu 12 là-bas, il dit, afin que vous sachiez, moi, le Fils de l'homme, je suis maître même du sabbat. Dans notre sabbat, notre repos, c'est Jésus-Christ. Et dans Hébreux 3, 4, là-bas, il a répété cela plusieurs fois. Il a dit que ceux qui refusent d'obéir ses disciples, ceux qui refusent qui désobéissent, qui se révoltent, n'entreront pas dans son repos, c'est-à-dire dans son sabbat. Ils ne seront pas disciples de Christ. Donc voilà, on se décharge donc vers le Seigneur. On se charge de ses fardeaux, donc on reconnaît ses peines, ses faiblesses, ses manquements. On passe se décharger vers le Seigneur. Il dit, et quiconque ne porte pas sa croix, verset 27 de Luc 14, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas mon disciple. Voilà, la deuxième phrase là aussi importante. Le disciple, c'est celui qui suit Jésus-Christ. Quand vous voyez les premiers disciples que Jésus a appelés, le tout premier disciple, c'était Pierre et André. Il les a trouvés, ils étaient des pécheurs. Il a dit, viens et suis-moi. Viens, avec qui t'appelle, il va aller vers lui. Suis-moi, avec qui marche avec moi. Respecte mes instructions, respecte ma parole. Aussitôt, ils ont abandonné leur filet, leur poisson qu'ils avaient attrapé en grande quantité. Ils ont suivi Jésus. Plus loin, les deux deuxièmes disciples, c'était Jean et Jacques, les fils de Zébédée. Zébédée le dit Zabdi. Pourquoi vous n'avez pas trouvé Zébédée dans l'ancienne alliance? Mais là-bas, c'est Zabdi, c'est la même chose. Donc, il a dit, viens et suis-moi. Ils ont laissé, vous allez voir que il y a eu ce qu'on appelle la prééminence. Voilà donc la manifestation de la prééminence. Pierre avait passé toute la nuit avec son frère André. Ils n'ont pas attrapé de poissons. Jésus leur a dit, ok, jetez le filet comme ça. Ils ont attrapé beaucoup de poissons cette nuit-là. Ils ont dit non, vraiment, voilà le type qu'on doit suivre. On a beaucoup de poissons, il nous a donné assez de nourriture. Mais après, Jésus dit, viens et suis-moi. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont laissé tout le poisson, sûrement à leurs femmes, à leurs enfants, à leurs parents, et ils ont suivi Jésus. Or, c'est pourquoi ils ont travaillé toute la nuit, ils n'ont plus regardé à ça. Et qu'est-ce qui se passe à la suite? Les deux filles de Zébédée, eux, ils ont non seulement eu la grande quantité que l'apôtre et les deux premiers apôtres ont eu, ils avaient leur père et leur mère, peut-être d'autres frères. Jésus dit, viens et suis-moi. La parole nous dit là-bas qu'ils ont laissé. Ils étaient encore des jeunes. Jean était l'un des plus petits disciples de Jésus. Donc ils étaient encore des petits enfants. Ils ont laissé eux leur père, eux leur mère, eux le poisson qu'ils avaient attrapé, tous les filets même, ils ont laissé, ils ont suivi Jésus. Donc ils ont donné à Jésus la prééminence. Et que celui qui veut suivre Jésus doit se décharger. Il doit laisser le monde de côté. Il doit laisser ses richesses. On dit les richesses sont les biens que le monde nous donne. Or, l'une des richesses qu'on a reçues du monde, c'est la colère, les animosités, les rancunes, les jalousies, les désirs de la chair, tels que, voilà, on en a plusieurs, la gloutonnerie et autres. Toutes ces choses-là, il faut les laisser de côté et suivre le Seigneur. C'est pourquoi il a dit, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas mon disciple. Et pour être disciple de Jésus-Christ, tu dois porter ta croix, tu dois accepter ce que tu es, abandonner la vie du monde, abandonner les plaisirs, les désirs, la chair et tout, et suivre Jésus-Christ sur le chemin. Et le chemin ici, c'est notre vie. Voilà, verset 28, qui sont des paraboles. Il dit, car lequel de vous, il va revenir sur le verset 27 en expliquant les deux paraboles qui vont suivre. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi terminer. Voilà. Et ça continue. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à l'oreiller. Voilà. Il dit que quand tu veux faire un projet de construction, bâtir une tour. Quand on dit une tour, ce qu'on appelait la tour, c'était une maison, une grande maison, une maison forte, solide, où les gens pouvaient s'abriter. Et que même la tempête ne pouvait pas renverser cette maison. Le vent ne pouvait pas renverser. La neige, la pluie, rien ne pouvait renverser. Les secousses même du sol. C'est ça qu'on appelait les tours, les maisons solides. Et il dit maintenant que pour construire une tour, tu vas t'asseoir.
tu fais les calculs, tu fais les dépenses avant de faire cela. Ça veut dire quoi? Quand tu t'engages à aller servir Jésus-Christ, tu dois réfléchir une fois et deux fois sur ce que tu es en train de vouloir faire. Ce n'est pas pour dire qu'on va donner raison aux gens à qui tu vas dire Jésus-Christ t'aime, est-ce que tu veux lui donner, tu veux le servir? Comment on va dire que bon, je vais réfléchir, ce n'est pas dans ce sens. Celui-là, il est en train de se séduire en fait. Celui qui réfléchit s'il doit suivre Jésus ou pas. Celui-là, il est en train, c'est vrai que dans le sens où il dit je vais réfléchir, il est en train de se distraire. Mais ici, il est question de prendre au sérieux ton engagement. On ne te dit pas que bon, il faut un temps. Non, prendre au sérieux ton engagement. C'est-à-dire que si tu as dit, je dois être disciple de Jésus-Christ, charge-toi de ta croix. Prends la décision irrévocable de marcher avec lui. C'est vrai, j'ai lu un message qui m'a un peu attristé. Le message, la personne était désespérée dans son engagement avec le Seigneur. Désespérée complètement. Je pense que le Seigneur va donner une consolation à une telle personne. Donc voilà, au point la personne a dit, c'est bon, c'est même encore mieux d'être comme les païens. La personne a commencé à envier les païens. Je ne sais pas quel prophète parlait de ça, c'est Asa. Il dit, j'avais dit dans mon cœur, je vais envier les pécheurs. Bon, j'ai envié les pécheurs. Donc voilà. Mais Dieu lui a fait comprendre qu'on ne doit pas envier les pécheurs. Il ne faut pas envier les pécheurs. Donc il faut se charger, donc prendre au sérieux ton engagement avec le Seigneur. Si tu as dit je me suis engagé avec le Seigneur, ça veut dire que le monde n'est plus pour toi. Le monde est ce qu'on appelle la vie de destruction. C'est-à-dire un endroit qui sera détruit. Tu dois maintenant tendre vers ce qui est parfait. Regarder à l'avant. C'est très important. Et être sérieux sur ça. Il y aura toujours des tribulations. Des personnes vont te faire comprendre que ton engagement, tu as fait un mauvais choix. Les gens vont te dire tu as fait un mauvais choix. Mais servir Jésus, c'est le plus grand choix. On voit dans Luc 10 là-bas, à partir des versets 37, 39 à 42, dans les deux sœurs, Marthe et Marie, l'une voulait accueillir le Seigneur de manière honorable selon les hommes. Mais l'autre a accueilli le Seigneur d'une autre manière, c'est-à-dire en écoutant sa parole et en cherchant à se perfectionner dans cette parole. Et elle était assise au pied du Seigneur pour bien écouter, c'est-à-dire que son oreille était attentive. Pourquoi le Seigneur a toujours dit que celui qui a des oreilles entende. Et sa sœur, donc, qui voulait honorer le Seigneur, dit, mais cela ne te fait-il pas de la peine de voir ma sœur me laisser seule dans les travaux? Parle-lui pour qu'elle puisse m'aider. Il dit, Marthe, tu t'occupes de plusieurs choses. Tu te préoccupes de plusieurs choses, mais une seule chose est la meilleure. Marie a choisi la bonne part et cela ne lui sera pas enlevé. Et la bonne part, c'est quoi? C'est écouter le Seigneur. La bonne part, c'est suivre le Seigneur. Suivre et écouter, c'est la même chose. La bonne part, c'est se charger de sa croix et marcher après le Seigneur. La bonne part, c'est devenir un disciple de Christ. Marie voulait être disciple de Christ. C'est pourquoi elle a laissé la cuisine. Elle a dit là, ça nourrit la chair. Or, Jésus nous a dit dans Jean 6, là-bas, le verset 63, que la chair ne sert de rien. Donc voilà. Et elle a décidé d'écouter le Seigneur. Suivre le Seigneur, marcher avec le Seigneur, être avec le Seigneur. Et c'est cette Marie-là que quand Jésus est mort, elle allait rester à la tombe. Elle a dit, tant que je ne vois pas le type là, comme on nous dit qu'on a volé son corps, tant que je ne vois pas, on va seulement nous enfermer là-bas dans sa tombe. Elle est restée là, tous les autres sont partis. Et quelle grâce elle a eue? Elle était la première à voir Jésus-Christ ressuscité. Amen. Donc voilà, le Seigneur veut qu'on se soucie, qu'on lui donne la prééminence, la première place. Donc, ça veut dire que toi qui t'es engagé, toi qui t'appelles disciple, ici là, nous tous nous appelons disciple, même le petit bébé là. Le petit bébé là est disciple de Jésus-Christ parce que ses parents sont disciples. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas lui faire à cause de ses parents et ça lui donne le nom de disciple. À plus forte raison, les nous autres. Donc, nous sommes des disciples. On ne peut pas prendre ce petit bébé, on dit, bon, ok, on va aller te faire un rite traditionnel. Les parents vont se lever. Qu'est-ce que vous voulez faire à notre enfant? Nous ne sommes pas d'accord et ça n'aura pas lieu. Donc, elle est disciple de Christ. Et à nous autres, on ne peut pas nous dire, ok, tu vas faire tel rite. Si tu ne viens pas, tu auras les fouets. Mais moi, je vais te dire, si tu veux me donner 50 coups, tu peux multiplier ça par 1000. Il ne viendrait jamais. Donc voilà, et c'est ça le disciple. Le disciple sait valoriser la parole de Dieu. Le disciple sait donner la première place au Seigneur. Donc, et qui te reconnaissant en tant que disciple, tu dois méditer sur ça. Prendre au sérieux. Un disciple ne sort plus n'importe quelle parole de sa bouche. Un disciple ne parle pas des paroles arrogantes. Un disciple ne sort pas des paroles de blasphème. Un disciple ne participe pas dans l'assemblée des moqueurs. Il s'assoit là, il se moque des gens.
il critique les gens. Un disciple n'est pas dedans. Un disciple n'est pas dedans. Donc le disciple, c'est celui qui marche comme Christ, qui marche après Christ. C'est-à-dire que Christ est devant, il regarde la démarche de Christ et il imite. Il regarde comment Christ marque les pas, il imite. C'est pourquoi on appelait les premiers disciples les chrétiens dans Acte 13 là-bas. Les disciples d'Antioche. Parce qu'ils marquaient les pas comme Christ. Ils marchaient comme Christ, c'est-à-dire qu'ils vivaient la vie de Christ. Il y a un prédicateur qui dit que on appelait les premiers disciples chrétiens parce qu'ils marchaient avec la croix au dos. Donc, en fait, c'est Branham qui parle de ça. Il a beaucoup écouté ces enseignements. Il dit qu'on les appelait des disciples parce qu'ils marchaient avec la croix au dos. Selon lui, on lui a posé la question de savoir, est-ce que c'est bien de mettre la croix comme tu avais passé dans son livre de prière, il y avait la croix quelque part. Et voilà, il disait que lui, il est l'homme qui était crucifié à la droite de Christ. Donc, s'il prêche ici, là, avec la droite, voilà. C'est là, c'est là, la droite. Donc voilà, c'est là, la croix est là-bas, lui, il est ici, là. Pour dire que lui, il est à la droite de Christ. Donc voilà, Christ, lui, il est à la droite. Quelqu'un lui a demandé que, mais est-ce que tu n'es pas catholique? Il a dit, oui, je suis catholique, mais pas catholique du système romain, mais un catholique, bon, c'est vrai que catholique veut dire universel, en latin. Donc, voilà. Donc, il dit que lui, il est catholique, pas comme les catholiques romains. Je ne sais pas, il a la croix, il a raconté toutes les bêtises. Il dit même que le nom des disciples est venu, le nom des chrétiens est venu parce que les premiers disciples marchaient avec les croix au dos. Ils avaient des petites croix, comme une vidéo que nous avons envoyée une fois dans le groupe. Et là, les gens marchent avec leurs croix. Les disciples n'ont jamais fait cela depuis l'histoire. Jamais fait cela. Donc, c'est pourquoi il faut faire attention aux esprits de tromperie. Le Seigneur qui a dit qu'on ne doit pas l'idolâtrer, il n'a pas commencé à dire cela aujourd'hui. Il a parlé de ça dans Exode là-bas. Il a parlé de ça à ses disciples. Dans Apocalypse 21 là-bas, il dit pour les idolâtres, leur part c'est le lac de feu du soufre. Jésus n'est pas la matière charnelle ou alors le bois. Jésus n'est pas le bois. Ou alors le marbre, qu'on va tailler le marbre, la pierre, ou alors quelque chose de précieux. On taille ça là, on donne la forme d'un crucifix. Ce n'est pas Jésus. Jésus est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc voilà, on doit aussi faire attention à cela. Donc quelqu'un qui veut être disciple de Christ, il doit réfléchir sur son engagement. Un disciple de Christ ne parle plus selon le langage du monde. Il n'a plus le langage démoniaque. Dans ses pensées, il ne se laisse pas assujettir par les inspirations démoniaques. Le disciple médite le ciel inlassablement. Donc, ses pensées sont canalisées, focalisées dans le ciel. Le disciple a l'amour de Christ en lui. Et l'amour de Christ, c'est Dieu lui-même. Selon 1 Jean 4, là-bas, le verset 8 et le verset 16. Donc voilà, Dieu est amour. Donc voilà. Donc on a donné dans cet exemple de cette parabole, bâti la tour, le verset 28 et 29. Verset 30 à 31, on donne, je pense bien, une autre parabole. Bon, ok, c'était la suite. Bon, le verset 30, on a dit, on va se moquer de celui qui a commencé à bâtir, il n'a pas fini. On dit, en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Et cette moquerie aussi sera adressée à nous. On dit, bon, c'est lui qui prêchait dans le marché, mais voilà, il est un impudique. Jamais cette parole ne s'accomplira dans ma vie, et également dans vos vies. On dit, non, c'est lui qui prêchait là, on l'a attrapé en train de voler les trucs. Jamais, jamais, jamais. Donc voilà, le disciple, il est le modèle. Il suit le modèle excellent. C'est pourquoi l'apôtre Paul, 2 fois de reprise, a dit, soyez mes imitateurs, car moi-même, je le suis de Christ. Donc voilà, dans 1 Corinthiens 11, là-bas, il a parlé de ça. Donc, et dans d'autres passages. Donc voilà, deuxième parabole, il dit, oh, quel roi, s'il va, autant pour moi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000 hommes. Voilà, qui est le roi qui vient nous attaquer? C'est le diable et son armée. Ils sont extrêmement nombreux. C'est tout un tiers. Oh, les gens disent qu'un tiers des anges, c'est 144 000. C'est faux. Un tiers des anges, c'est des milliards d'anges. Parce que le tiers d'anges qui est descendu sur la terre,
il dépasse jusqu'à présent des milliers de fois la population, toute la population de la Terre. Or, nous sommes environ 7 à 8 milliards d'habitants sur la Terre. C'est-à-dire que toute la Terre peut être possédée par des milliers de démons. Chaque être humain possédé par des milliers de démons et les anges déchus. Donc, voilà que l'armée qui combat contre nous, physiquement ou visiblement, est extrêmement nombreuse. L'armée de Satan est extrêmement nombreuse par rapport à l'armée chrétienne, physique. L'armée même des sorciers, des satanistes, il y a plus de sorciers et de satanistes sur la terre que d'enfants de Dieu, que de disciples. Donc c'est pourquoi Jésus a fait une comparaison de 10 000. C'est-à-dire que tu as 10 000 soldats, tu réfléchis si tu peux affronter 20 000 soldats. Donc tes ennemis sont nombreux physiquement ou alors visiblement. Mais le Seigneur nous a consolés avec les paroles d'Élisée. Il a dit, ne crains point. Ceux qui sont avec nous sont en grand nombre par rapport à ceux qui sont avec eux. Donc visiblement, physiquement, nos ennemis ont pratiquement 20 000 soldats contre nous et nous ne sommes que 10 000. Mais derrière tout cela, il y a une infinité de soldats qui sont pour nous. Voilà. Donc c'est pourquoi il faut donc s'asseoir et comprendre cela. Si tu n'as pas encore compris, tu vas trembler. Et quand tu trembles, tu vas envoyer une ambassade pour demander la paix. On ne fait pas la paix avec le diable. On ne va jamais faire la paix avec le diable. Jamais. Donc le Seigneur veut nous enseigner cela à être sincère dans notre engagement de disciple. Sincère. Est-ce que le peu de nombre, nous sommes on appelle même par exemple. Est-ce qu'on peut convertir la vie de Bokito? Et sinon, comment nous y prendre pour y parvenir? Ce ne serait ni par notre intelligence, ni par notre capacité, ni c'est parce qu'on a déjà 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans dans la foi. Mais il va falloir qu'on invoque l'année la plus grande, l'année du ciel. Et là, on va y parvenir. Donc voilà en quelque sorte ce que le Seigneur est en train de vouloir nous faire comprendre dans ce passage. Il dit, s'il ne le peut, vous savez qu'il trouvait qu'il ne peut pas combattre avec ses 10 000, 20 000 soldats contre lui. Tandis que cet autre roi est en chemin, est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Donc il se compromet en fait. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Voilà une conclusion solennelle. C'est-à-dire que pour être disciple de Christ, il faut renoncer à tout. C'est-à-dire que tu ne dois pas donner, il a dit renoncer là. Renoncer, haïr, c'est ne pas donner la prééminence à ces choses-là. C'est-à-dire rien dans le monde ne doit t'assujettir. L'apôtre Paul nous a dit dans 1 Corinthiens 6 là-bas, par le Saint-Esprit, il a dit tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Donc voilà, quand on dit quoi que ce soit, c'est-à-dire les aliments et la chair. On a dit à la suite, je ne me laisserai pas asservir par les aliments et la chair. Quand on parle des aliments, c'est le manger et le boire. Or la chair, quand on parle de la chair, c'est notre caractère, les choses qu'on peut revêtir, les plaisirs, les désirs, les besoins. L'apôtre Paul dit de toutes ces choses-là, il ne va pas se laisser assujettir à quoi que ce soit. C'est pourquoi il dit, les privilèges que j'avais, j'étais un homme éloquent, un homme intelligent, j'ai beaucoup fréquenté, j'ai assisté à l'enseignement de Gamaliel, le plus grand docteur d'Israël en ce temps-là. Mais ces choses qui étaient des valeurs pour moi, je les regarde comme de la boue pour gagner Christ. Et c'est ça le disciple. C'est pourquoi le Seigneur nous a encore dit clairement, dans le même sens au verset 33, « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Le Seigneur ne te dit pas prendre ton argent, jette, démolis ta maison, non. Lui-même, il va nous aider à démolir nos maisons d'ici très peu de temps. C'est-à-dire que nous allons construire des maisons, ça va nous aider pour un temps, mais après, quand le Seigneur viendra pour chercher son église, quelques années après, il va détruire tout. Rien, aucune pierre ne restera sur une pierre. Là, l'apôtre Pierre va dire que les choses qui sont restées là vont fondre. La terre va fondre. Les maisons qui sont construites en marbre vont fondre. Les poteaux, les arbres vont brûler. Tout ça va disparaître. Donc c'est pourquoi nous ne devons pas mettre notre cœur sur ces choses. C'est pourquoi le Seigneur dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car tout ce qu'il y a dans le monde, c'est-à-dire la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Il dit toutes ces choses sont du monde. Et le monde avec sa convoitise passeront. Mais c'est lui qui fait la volonté du Père, c'est-à-dire que le disciple demeure éternellement.
Amen. Donc voilà les choses qui doivent subsister. Voilà les choses qui doivent subsister. Et le Seigneur continue à nous exhorter au verset 34. Le sel est une bonne chose. Quand on dit le sel, c'est ce qui donne la saveur, c'est ce qui donne le goût. Dans Matthieu 5, là-bas, le Seigneur nous a appelés, nous les disciples, le sel de la terre et la lumière du monde. Il dit, nous sommes le sel de la terre. C'est nous qui donnons un goût à ce monde. Et c'est vrai. La parole de Dieu est vraie. Donc, le sel de la terre, dans 2 Thessaloniciens 2, là-bas, le Seigneur dit, il y a quelque chose qui retient l'homme des péchés, de peur qu'il ne se manifeste. Et quand ce qui le retient sera hors de son chemin, alors paraîtra l'impie. Et qu'est-ce qui le retient? C'est le sel. Et le sel, là, en effet, c'est nous ayant reçu le Saint-Esprit, les disciples. Parce que dans le corps des disciples, il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, dans Romains 8, là-bas, intercède par des soupirs inexprimables, adressant à Dieu la patience, la miséricorde pour les hommes sur la terre. Il prie comme ça la nuit et jour. Tout comme on adore le Père, les chérubins, les séraphins adorent le Père sans arrêt, Saint, Saint, Saint. Donc là que le Saint-Esprit aussi ne cesse d'intercéder. Il crie. Et la parole nous dit dans Hébreu 5, je pense bien, si je me trompe. Hébreu chapitre 5, là-bas. Il dit que Jésus a adressé des prières à Dieu, le Père, par des grands cris, sachant que le Père va les exaucer. Or, ces prières-là, c'est l'intercession qu'il fait au travers de nous. Parce que Jésus n'a pas besoin d'être sanctifié. Parce qu'il est saint depuis avant même la naissance, avant qu'il arrive dans le ventre de sa mère. Il était déjà saint. Il était pur, il était sans péché. Mais il intercède pour nous. Son sacrifice même était une intercession pour nous. Et il continue toujours à intercéder. Et nous, maintenant, nous sommes le sel de la terre. Nous, les disciples, nous sommes le sel. Et tu dois connaître qu'un disciple, c'est celui qui a l'Esprit de Dieu. Et si tu as l'Esprit de Dieu, tu dois te mettre au service aussi des autres. Et se mettre au service des autres, c'est prier pour eux. Quand le Seigneur te réveille dans la nuit pour prier, peu importe la manière dont il t'a réveillé, ça dépend de la relation que tu as avec le Seigneur. Le Seigneur peut te réveiller, il y a un bruit, quand tu atterris sur ta maison, Dieu permet que tes oreilles physiques, charnelles entendent, parce qu'il veut que tu pries. Soit pour toi, soit pour quelqu'un. Tu m'as dit, bon, je ne sais pas ce que je peux dire dans ma prière. On dit, le Saint-Esprit nous aide dans nos prières. Donc voilà, et qu'est-ce que tu vas faire? Si tu n'as rien à dire, commence à chanter. L'Esprit de Dieu va se réveiller et il va t'inspirer. Prie pour tel, parle de ceci, fais ceci. Et tu vas voir que quand tu vas commencer à prier, la force du Seigneur viendra sur toi. La force du Seigneur viendra sur toi. Amen. Donc il dit, nous sommes le sel de la terre. Le sel de la terre. Le sel donne une saveur. Il dit, mais si le sel perd sa saveur, c'est pourquoi tout à l'heure il vient d'interpréter sa parabole. Parce que les gens vont se dire que non, c'est une armée physique. C'est-à-dire qu'un soldat, bon, ok, l'armée des Philistins est plus, bon, on va dire l'armée des Assyriennes, l'armée assyrienne a 20 000 soldats et l'armée d'Israël a 10 000 soldats. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Ici, là, il s'agit des disciples et du diable. C'est-à-dire qu'il devient disciple, s'engage dans un combat fort contre le diable. Et nous savons que le diable, physiquement et visiblement, ils sont plus nombreux que nous. Mais spirituellement, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Donc voilà. Et c'est pourquoi le Seigneur nous fait donc comprendre que s'il voit qu'il ne peut pas, il envoie une ambassade. L'ambassade, c'est la défaite. Nous, on appelait souvent ça quand on jouait au foot le forfait. On appelait ça le forfait. Donc là, tu demandes forfait à une équipe adverse. Alors, tu sens que tu ne peux rien. Tu ne peux pas te défendre contre cette équipe. Tu dis, bon, vous nous avez vaincu. Et qu'est-ce qui se passe? L'équipe dit, bon, l'équipe choisit le score. On dit, si peut-être le score devait être 1-0, et ils disent même peut-être 5-0. Ils vous ont battu. Donc, à leur gré. Donc, voilà. Et c'est ça donc demander l'ambassade. Et demander l'ambassade à Satan, c'est reconnaître ouvertement que oui, Satan, tu m'as vaincu. Mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et dans 1 Jean 5, là-bas, le Seigneur nous dit que celui qui est en nous est plus grand, est plus fort que celui qui est dans le monde. Et tout dans 1 Jean 5, il dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Or, quand on parle de la foi, c'est l'attachement à la parole de Dieu. La foi, c'est marcher avec le Seigneur. La foi, c'est vivre la vie du disciple. Donc voilà. On ne devrait pas renoncer. On ne devrait pas renoncer. Donc je bénis vraiment le Seigneur. Il dit, le sel est une bonne chose. Nous sommes le sel, selon Matthieu 5. Mais si le sel perd sa saveur, c'est-à-dire que si le sel démissionne, envoie l'ambassade, renonce au combat, refuse d'être disciple, avec quoi la lui rendra-t-on? Il n'y a qu'un seul sel. Et le sel là, c'est les disciples. Si les disciples ne sont plus là,
Ça veut dire qu'on ne pourra pas les changer. Mais quelque chose va nous choquer dans le verset 35 qui est le dernier. Il dit, il n'est bon ni pour la terre, le seul que nous sommes. Et que si on perd notre saveur, ça veut dire quoi? On a renoncé à notre vie de disciple, à notre nature de disciple. Si tu renonces à ta vie de disciple, ça veut dire que tu n'es plus bon pour la terre. Donc ça veut dire que même sur la terre, tu n'as plus de valeur et tu vis pour rien. Et ce sel physique, s'il fallait parler d'un sel physique, vous allez remarquer que les mamans, quand le sel fait sa saveur, on le jette pour finir, on le balance là dehors. Et quand on le balance dehors, c'est pourquoi? Pour que les hommes les foulent au pied. Que les hommes piétinent pour montrer que c'est quelque chose qui n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. Donc, heureusement, on nous donne depuis un certain temps un sel qui ne perd pas sa saveur. Donc voilà. Donc il dit, il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Ici là, c'est encore prophétique, c'est encore parabolique. Il dit, il n'est ni bon pour la terre. C'est-à-dire que c'est lui qui a renoncé à Christ. Lui qui a connu Christ, il a dit non, lui ne veut pas. Il préfère donner les loges à Satan. Il donne la victoire à Satan. Il fait le forfait. Celui-là ne mérite même plus de vivre sur la terre. Parce que s'il vit sur la terre, il vit pour rien. Il ne mérite même pas qu'on le jette au fumier. Le fumier ici là, en fait, c'est le monde. Voilà. Parce que même là-bas, il va vivre pour rien. Mais on le jette où? Dehors. Nous connaissons le dehors dans Matthieu 22, verset 13 là-bas et suite. Donc voilà, et dans Apocalypse 22, verset 15, il nous dit dehors les chiens. Et dans Apocalypse 21, verset 8, il nous dit que pour tous les chiens, tous ceux qui pratiquent la timidité, l'ivrognerie, l'idolâtrie, tous ceux qui refusent d'être des disciples, leur part c'est dans le lac de feu et de soufre qui est la seconde mort. Et il conclut en disant que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen.